à tous et bienvenue dans ce JT du mardi 15 mars. Il est 13 h, nous sommes en direct. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Azaria Anglionin. Bonjour Azaria. Bonjour Marie, bonjour à tous. En Birmanie, c'est une première. Un civil a été nommé à la tête du pays. Hier, Vladimir Poutine a annoncé le retrait de ses troupes en Syrie. Mais revenons sur un sujet qui fait polémique. La région a trouvé son nouveau nom. Ne dites plus région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, mais Hauts-de-France. Les 170 conseillers ont tranché hier midi. Ils devaient choisir entre ces trois propositions mentionnées par des lycéens et des apprentis lors d'une consultation organisée par la région Nord-de-France, Terre du Nord et Hauts-de-France. C'est ce dernier qui a fait pencher le cœur du conseil régional avec le sous-titre Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ce nouveau nom présente l'avantage de ne pas arbitrer en faveur de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais ni aux dépens de la Picardie. Sur les réseaux sociaux, les mécontents se déchaînent, parfois sans grande subtilité, mais soulèvent parfois des questions intéressantes, comme par exemple « Comment appelle-t-on les habitants des Hauts-de-France » De critiques en moquerie, tout est bon pour attirer l'attention. Alors, comme nouveau sujet de prédilection, le nouveau nom accordé à la région du Grand Est. Lundi, les habitants sont appelés à trancher entre ces trois propositions, Nouvelle-Austrasie, Acali ou encore Rhin-Champagne. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Marie. Le bilan est plus dur que prévu pour les Français. Nous le savons depuis hier soir, l'Élysée a annoncé qu'il n'y a plus qu'une seule victime, mais 4 dans l'attaque djihadiste de dimanche dans la station balnéaire du Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Au total, les autorités ivoiriennes ont recensé 15 victimes civiles ainsi que 3 parmi les membres des forces de sécurité. Par ailleurs, 3 assaillants et non 6, comme annoncé dans un premier temps, ont été tués selon le ministre de l'Intérieur ivoirien. C'est un triste anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, les 5 ans de la révolution syrienne. Une guerre qui a déplacé la moitié de la population et coûté la vie à près de 270 000 personnes. Ce matin, une nouvelle page se tourne dans cet interminable conflit, puisque le ministère de la Défense russe a annoncé entamer le retrait de son équipement militaire de Syrie. Le président Vladimir Poutine a annoncé hier soir que l'objectif de la présence russe en Syrie avait été rempli, à savoir que l'armée syrienne avait pu récupérer des territoires jusqu'à maintenant détenus par les rebelles. L'annonce surprise de Moscou fait suite à la trêve entrée en vigueur le 27 février dernier, mettant ainsi fin à une longue série de bombardements. C'est le premier civil à occuper ce poste depuis des décennies. À 69 ans, Tin Quang, fidèle compagnon de dissidence d'Aung San Suu Kyi, a été nommé président de la Birmanie par le Parlement. Il est donc le premier président civil de Birmanie après 50 ans de dictature militaire. Avec cette élection et la constitution d'un gouvernement qui doit entrer en fonction le 1er avril en même temps que le président, le pays va pouvoir tourner la page de décennies de junte militaire. Un réveil difficile pour la cité phocéenne. Ce matin, le cadavre d'un homme de 51 ans a été retrouvé égorgé sur le bord d'une autoroute reliant Marseille à Lyon. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la police de Marseille, tandis que des expertises et une autopsie doivent être menées dans la journée. La violence continue toujours à Marseille, où un homme d'une vingtaine d'années, cette fois, a été tué d'une rafale de Kalachnikov cette nuit dans les quartiers nord de la ville. Il s'agit sans doute, d'après la police judiciaire, d'un nouveau règlement de compte. En sport, en rugby, ils ont mis la clé sous la porte. Le LMR dépose le bilan. Hier après-midi, Jonathan Stauber, le nouveau président, a annoncé le dépôt de bilan du club lillois. Celui qui était arrivé à la tête du club en décembre, moyennant un investissement de 400 000 €, s'est rendu compte que les dettes annoncées par l'ancienne direction étaient en fait beaucoup plus importantes que prévu, d'après 20 minutes. Estimée à 1,2 million d'euros en décembre, elle s'élève en fait à 1,5 million d'euros. Impossible alors de trouver de nouveaux actionnaires. Restera, ne restera pas? Une question se pose toujours concernant l'avenir de Zlatan Ibrahimovic. Restera-t-il à Paris? Le contrat de l'ancien Milanais arrive à son terme en juin prochain et son avenir reste pour le moins incertain. Un flou qu'il se plaît à entretenir à chaque question sur le sujet.
Pour le moment, je ne suis pas au PSG la saison prochaine. Je profite pendant que je suis encore là, a-t-il confié dimanche au micro de beIN Sports. L'image du jour va sans doute vous étonner, celle d'un nouveau sport appelé golf cross, un mélange entre le golf et le rugby. Cette activité venue tout droit de Nouvelle-Zélande ne s'est implantée en France que depuis peu. Le jeu consiste à frapper dans une balle de même taille et même texture qu'une balle de golf, mais de la même forme qu'un ballon de rugby. Grâce à un club, il suffit d'envoyer la balle non pas dans un trou, mais dans un filet fixé à une cage, semblable à ceux que l'on a l'habitude de retrouver dans le sport au ballon. Une discipline donc simple d'accès, parfaite pour s'occuper en famille à l'arrivée des beaux jours. C'est la fin de ce JT. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook du Master Journalisme de la FLSH, mais également sur le site du Media Lab. Nous vous retrouvons demain.